ceux qui ont été hier, c'était un lancement autopilote. Et je vous conseille de suivre notre chaîne sur YouTube. Donc toutes les conférences sont enregistrées. Et on vous après restitue ça. Donc dans quelques jours, vous allez avoir ça sur notre chaîne. Vous pouvez revoir celle d'il y a un an, voir notre progression. Et n'hésitez pas à commenter. Donc sur YouTube, ça c'est par exemple le challenge 21e siècle, c'était la gestion stock. Et l'idée de toutes ces conférences, c'est un peu remettre en cause nos vieilles habitudes qu'on traîne depuis dernier siècle, donc 20e siècle, dans lequel on est par majorité était né. Et maintenant, il y a un autre siècle qui arrive et qui souvent nous propose de changer les regards. Donc, libérer l'esprit, oubliez tout ce que vous connaissez avant. Prenez ça comme l'information et cogitez. Et on compte sur votre participation. Si vous avez besoin, après les démonstrations, les explications, notre stand de Vinpharma juste à côté. D'ailleurs, on va célébrer le lancement encore une fois aujourd'hui de Autopilote Vinteam. Donc juste après la conférence, ce sera un pot d'amitié et on vous distribue les flyers. Donc si vous êtes intéressé, on a même un challenge. Les premières qui déposent, en fait, il y a tirage au sort, tirage au sort sur ces flyers. Donc si vous êtes intéressé par Vinteam, vous mettez dans cette boîte sur notre stand. Il y a tirage au sort, donc il y a champagne à gagner. Je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est déjà cette chose sympathique. Et on aime bien ces choses sympathiques. Aujourd'hui, on va parler de communication et collaboration. Et les premières questions vous pouvez poser, mais est-ce que c'est les sujets les plus importants? Peut-être c'est un sujet pas les plus importants dans le monde, mais je trouve que on n'était pas formé sur cet aspect-là. On ne connaît pas ces bases suffisamment. Et personnellement, je pense que c'est une chose très importante dans l'officine, dans n'importe quelle société commerciale et dans la vie. Ce sujet ma passion déjà pas mal d'années. On a eu des difficultés de communication dans notre entreprise. On a cherché les outils pour mieux communiquer, pour avoir une équipe soudée, l'information qui fluide et passe, éviter des effets pervers de communication. Bon, premièrement, communication, c'est un besoin essentiel d'être humain. Donc, on est tous nés avec cette capacité génétiquement programmée de communiquer avec les autres. Ça nous distingue des autres espèces vivantes. Donc, ils ont moins de capacité à communiquer, quoi qu'ils ont. Et on est génétiquement collaboratif. Donc, on privilégie les social par rapport à individualiste. Donc, quand on fait des choses pour les autres, on a, vous le connaissez, oxytocine qui nous dope. Donc, c'est une bonne drogue et c'est une bonne attitude à prendre. Et les bonnes communications doivent prendre ça en considération. Qu'est-ce qu'on trouve dans la pharmacie comme outil de communication? On trouve les cahiers de liaison, on trouve les tableaux Velleda, donc vous rigolez, mais ça marche, c'est efficace. Pourquoi ça marche? Pourquoi c'est efficace? Parce que c'est simple, c'est naturel, tout le monde sait écrire, stabilité, et les post-it c'est rigolo, il y a des couleurs. Donc c'est plutôt humain, cette partie-là. Et notre challenge aujourd'hui, dire maintenant tout le monde prêche digitalisation. Donc toutes les conférences parlent de digitalisation. Si vous ne parlez pas de digitalisation, vous êtes ringard. Moi j'ai plutôt tendance l'inverse, dire que gardons notre côté humain. Digital c'est juste un support, juste un outil qui peut nous relever cet humain. Mais dans la plupart d'outils, on ne le trouve pas. En fait, ils sont froides, informatiques. Donc, ce système, ça me va. Les seules choses que, si par hasard, de temps en temps, on met à zéro nos outils et voilà, comment les trouver. Ce qui est important dans l'entreprise, c'est savoir
les mémoires, savoir-faire d'entreprise. Ils se cumulent. Donc les bonnes pratiques, les procédures, la culture d'entreprise doit se cumuler et garder quelque part. Et donc avec ce système, c'est difficile à trouver cette post-it parmi tas de trucs. Donc on a eu 4 figures, on a les traités et maintenant on ne sait pas. Alors par contre, les outils digitaux, ils sont formidables. Ils n'oublient rien. Donc ils gardent tout. Donc on a dit que ce sera bien de marier les deux concepts. On a commencé à travailler sur ce sujet il y a à peu près 6-7 ans. Dans notre entreprise, on a utilisé tous les outils, les Facebook, les WhatsApp, Slack, tout. Et rien ne nous a vraiment été utile. Chaque outil était sympa, mais il manquait quelque chose. Alors, qu'est-ce qui gêne en fait dans tous ces outils? Quelqu'un utilise peut-être email, quelqu'un utilise autre outil de communication dans la pharmacie. Qui utilise les outils de communication dans la pharmacie? Non? Oui. Qu'est-ce que vous utilisez? Email. Voilà ce qu'ils nous disent les chiffres sur l'utilisation d'email. Globalement, les gens se sentent submergés par email. Donc 40% disent qu'ils ont plus que 100 emails par jour. Il y a 60% disent que ça leur prend 2 heures pour les traiter. Et 70% des dirigeants, comme on est tous dirigeants ici, on est submergés. Pour ma part, je reçois entre 600 et 1000 emails par jour. Donc là, je suis sur Pharmagora. Si je consulte mon téléphone, je regarde. Bon, effectivement, 981 emails qui attendent que je regarde. Alors, ça peut être déprimant, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes emails ou je les ignore? C'est un choix difficile. Si je les regarde, je vais regarder un par un. Donc, je vais me distraire de mes préoccupations importantes. Je vais passer toute la matinée et à midi, je vais être épuisé. Et donc, je faisais ça souvent. Parce que moi, je partage mon temps entre la France et la Californie. Donc, je dois savoir qu'est-ce qui se passe ici. On a une équipe chercheur à Moscou. On a une équipe support ailleurs. On a 12 distributeurs. Tout le monde envoie les messages et chaque message peut être important. Dans la théorie de traitement d'information, donc il y a une excellente méthode qui s'appelle Getting Things Done. Je conseille de voir ce bouquin de Monsieur Allen. Il a dit que il a un grand succès en tout cas dans le monde business. Il dit qu'il faut processer l'information. Il faut absolument le processer parce que vous risquez passer à côté. Mais comment je peux processer mes 1000 emails? Et si vous donnez ça à vos collaborateurs, donc vous allez avoir encore plus. Donc en fait, il faut que le système, par magie, met l'information plus importante en haut. Et je commence par traiter tout ce qui est en haut. Et le reste, si je peux le traiter, je le traite. Si je ne peux pas, tant pis, je regarderai après. Et donc l'information et la capacité, donc si elle est importante, il va se répéter. Donc j'ai loupé quelque chose, ok. Donc c'est pour ça qu'on a cherché un système qui permet de, à la fois, nous permettre quand même de voir l'information, mais que cette information se sera déjà organisée. Il y a aussi un autre aspect important. Quand on parle d'email dans la pharmacie, souvent les employés ne sont pas ravis parce qu'ils se sentent agressés par email qui arrive à, je sais pas, 21h le soir. Donc si vous mettez l'email à tout le monde, il arrive le soir, donc il est normalement déconnecté de son travail, c'est important, en France surtout. Et paf, email agressif, oui, on a oublié de faire ceci, cela. Donc ils sont... donc ça provoque de mauvaises communications, ça provoque des tensions, ça provoque des colères. Et quand on est en colère, on est plus créatif, on essaie de justifier nos besoins non satisfaits. Donc, comment faire en sorte que ce sera un espace professionnel qui ne s'empiète pas sur l'espace personnel? Une autre tâche qui n'est pas facile.
Voilà, donc on a expérimenté pas mal de choses, donc on a proposé aux pharmaciens différents systèmes. Et petit à petit, notre système d'information dans notre entreprise aussi, ils sont convergés vers un système qui nous convient à tous. Et depuis déjà 2 ans, on utilise dans la pharmacie, maintenant il y a à peu près 1000 utilisateurs et plutôt ça se passe bien. Donc c'est encourageant. Je ne dirais pas que c'est un système parfait, mais je conseille de le découvrir, utiliser et voir. Voyons voir qu'est-ce qu'on cherche. On cherche d'abord que ce sera un système simple. Les systèmes complexes, très difficile de mettre en œuvre. On n'est pas geek, même si on est geek, nos collaborateurs pas forcément. Donc si c'est pas simple, ça dure 3 jours, 4 jours, après, j'ai oublié, comment ça se fait, je laisse tomber. Accès, login, mot de passe, oublié, tout ça, on a tous 150 logins, mots de passe sont toujours les mêmes. Donc c'est un vrai problème. Naturel. Alors là, comment digital peut être naturel? C'est aussi une grande chose parce que il n'est pas naturel. Donc c'est l'électron, les lettres, c'est quand même. Mais on voit bien que les systèmes qui marchent bien, ils utilisent les astuces qui permettent de faire en sorte que ça ressemble à naturel, ça ressemble les vraies réactions. On verra tout à l'heure. Voilà, respectant vie privée, donc on a dit, et voilà, et moi je tiens à ça très bien, très très fort, parce que on a des capacités innées de communiquer, il suffit parfois un regard, et connexion établie, et après l'information passe comme sur les roulettes. Et le message, il est froid, il n'est pas humain, je ne veux pas le lire. Parfois j'ai relu les messages 2 jours après, j'ai complètement en fait zappé ce qui était. J'étais pas content encore lui, il comprend rien. Après j'ai relu, non, il était correct, il parlait des choses normales. Mais j'étais, voilà, donc c'était, il n'était pas devant moi. Si on était en visioconférence par exemple, je voyais ce visage, il n'était pas en colère. Mais dans son texte, je pensais qu'il est en colère. Donc cette partie humaine, nous on sait gérer. Donc quand on voit le visage, quand on voit l'intonation, on attend l'intonation, donc on établit une connexion et après la communication se passe de manière plus naturelle. Donc cette partie humaine, naturelle, ça, si quelqu'un trouve moyen, il va avoir un prix Nobel, je pense. Mais on a quelques idées. Donc on a créé une team qui essayait de répondre à toute cette problématique et qui, dès le départ, était construit pour être rapide, fluide et intégré dans l'environnement de travail. Donc c'est-à-dire que nos clients, 90% du temps, ils sont devant l'ordinateur, devant le Vin Pharma, ils font quelque chose. Donc ils sont déjà enregistrés comme clients, donc le système le connaît. Il dit discrètement, c'est important, tu as des nouveaux messages. Donc il y a par exemple ici un nouveau message, il est heureux, il n'y a qu'un seul message. Et après, quand il a le temps, il peut cliquer sur cette enveloppe et sa messagerie apparaît. Juste, Vin Pharma le laisse la place. Donc il reste toujours actif, donc vous pouvez à n'importe quel moment continuer à travailler. Mais à gauche, il y a un volet qui s'ouvre et qui présente les messages non lus, déjà groupés et triés. Alors, pourquoi on a choisi cette méthode? Parce qu'on a étudié le travail dans la pharmacie et on a aperçu que le travail de pharmacien, il est découpé en 5 minutes. On sert les clients, après on a une pause, on s'occupe des commandes, on s'occupe d'autres choses, de merchandising, et on a 5 minutes par-ci, par-là. Dans ces 5 minutes, il faut que, soit je cherche qu'est-ce que je dois faire, mais ce système peut me guider. Je dis, ok,
j'ai une minute, ok, je regarde. Ah, quelqu'un qui a posté le message qu'il faut s'occuper de cette dame, ou il y a un nouveau produit. Donc, je peux, dans cette laps de temps courte, si l'information est juste à la portée de mes mains, tout de suite agir. Ce qui nous intéresse, c'est cette communication, mais pas pour uniquement avoir l'information, mais transformer dans les actions. Parce que nous, on est actifs, et tout ce qu'on fait, on produit quelque chose, on produit les actions. Donc si il est là, à côté, je peux tout de suite répondre, oui, je m'en occupe, oui, j'ai compris, ou tu fais ceci, cela. Alors, donc cette information, elle est organisée. Moi, j'affiche toujours tout ce qui est vivant, tout ce qui est nouveau. Tout ce que j'ai lu, ça ne m'intéresse pas. Donc, globalement, je l'ai traité. Ou je suis au courant. Souvent, mes 1000 mails, vous imaginez que je ne vais pas les tous traiter. Parce que la moitié ne me concerne pas. Un tiers, je vais le faire après, et ainsi de suite. Mais par contre, je sais que j'ai capté cette information. Merci de venir. Je sais que c'est dur. Tu as passé une bonne soirée hier, qui est très bien. Voilà, donc comment cette information est organisée? Donc d'abord, tous les messages de la pharmacie en haut, et après quelques groupes que le pharmacien a créés. Dans cette pharmacie, il y a des groupes de formation, donc tout ce qui est formation dans la pharmacie, nouveaux produits, donc apparemment ils communiquent sur le nouveau produit, qualité, donc il n'y a pas de message, donc et la vie pharmacie. Apparemment, il y a vie de la pharmacie, donc il y a quelques messages. Donc tout est organisé. Si je suis préoccupé par un nouveau produit, je vais directement ici, je vais voir ces deux messages, j'ai possibilité après les traiter. Donc ça, c'est deuxième caractéristique, que le système me guide. Il ne m'envahit pas avec ces messages, il me dit voilà les thématiques. Et comme moi je peux placer mes thématiques en ordre d'importance, et ils sont automatiquement triés. Donc je n'ai pas besoin de créer des groupes, des filtres, ça on sait faire dans email, mais une fois on a fait, après il faut les changer et on laisse tomber. Donc ici c'est assez facile. Donc vous voyez donc un exemple de message, qu'est-ce qu'il dit? Voici une nouvelle session de formation qui aura lieu un 9-10 décembre prochain. Donc c'est le message simple, ils ont ajouté l'image. Alors ce qu'on conseille très bien faire ça de manière visuelle, on voit bien ici les visages. Donc vous pouvez, il n'y a pas obligation de mettre les visages, mais on vous conseille merci d'être venu. Donc on sait qu'on met les visages, on gagne en connexion. Donc quand je lis ce message, je sais que c'est Anna, je vois son visage, immédiatement je me connecte comme être humain. Je le connais ou je le connais pas. Si je le connais pas, au moins je sais à quoi elle ressemble. Ah tiens, c'est une fille. Bon, ça je pouvais deviner, mais elle est jeune, donc elle est sympa. Donc c'est toute notre capacité innée, reptiliens, qui sont déjà prêts pendant dizaines de millions d'années, paf, je n'ai pas besoin de réfléchir, de dire c'est qui ça, elle est nouvelle, je ne le connais pas. Contact immédiat. Après, pour répondre, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'action, c'est pas forcément traitement d'information, mais on a déjà vu, et dans cette Getting Things Done, on sait bien qu'il faut processer, et là maintenant je vais processer cette information. Je vais faire répondre par exemple, et répondre c'est facile, sans sortir du contexte de travail, je peux répondre. Je peux prendre l'information ici, s'il y a l'information sur le produit, copier-coller dans ma réponse. Ou soit, je peux juste dire, j'aime bien ça. J'appuie sur j'aime, ça prend un clic, ça montre les réactions, et Anna va être contente que j'aime bien son message. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous savez faire ça parce que vous utilisez les différents outils de réseaux sociaux, sûrement. Si quelqu'un n'utilise pas, ça m'intéresse. Toi, tu n'utilises pas. Bien, tu utilises outils de pharmacie. Ok, bon, c'est rare quand même. Donc, moi, je n'ai pas Facebook, mais j'utilise WhatsApp parce que les enfants utilisent WhatsApp. Donc, c'est à peu près le même système.
Donc l'avantage de ce système, il est intégré dans Winpharma, mais vous pouvez le prendre avec vous, dans votre téléphone. Donc moi j'ai ça toujours avec moi. De moins en moins j'ai ordinateur, donc par exemple tout à l'heure je regardais qu'est-ce qui est nouveau. Est-ce qu'ils ont posté les images de Pharmagora, donc ça m'intéresse. Donc j'ai les mêmes outils dans mon téléphone. Ok, j'essaie de lancer, ouais. Ok. Avec un seul main, ah oui. Wi-Fi, gratuit, d'accord. Prochaine fois. Alors, donc vous, titulaire, vous pouvez avoir sur votre téléphone. Donc c'est-à-dire que, merci, dis donc. Ils sont courageux. Je sais qu'ils ont passé soirée hier. Ils sont quand même venus à la conférence. Merci. Donc vous pouvez l'utiliser, même si vous êtes en Pharmagora, vous pouvez passer un message à votre équipe répond, vous êtes au courant de tout. Donc c'est un outil, à mon avis, indispensable de rester en connexion. Rester en connexion, c'est toujours important. Donc, coupure de connexion, c'est rien de bon. Parce qu'on sait que quand on perd la connexion, pour se reconnecter, il nous faut au minimum 1 minute, on perd le focus, donc l'information passe moins bien. Donc voilà, c'est un outil pour établir les connexions et les maintenir. Et l'information pré-triée, il vous a déjà pré-mâché. Et pour répondre, il y a tout ce qu'il faut. Comme je dis, c'est un outil peut-être pas idéal, donc je ne prétends pas pour le prix Nobel, mais essayez de l'utiliser et c'est mieux que email. Pour notre part, toute notre société est passée sur cet outil. On a 12 distributeurs qui fonctionnent avec cet outil. Et moi, je suis au courant de tout. Donc avec mes mails, les gens me disent comment tu fais, je l'ai fait. Et je suis au courant de tout. Et vraiment, c'est vraiment... Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne plus lire les emails. Mais c'était une angoisse parce que il y a peut-être déjà Corée du Nord qui nous attaque avec ces bombes thermonucléaires et je ne suis pas au courant. Parce qu'en fait, je ne lis pas beaucoup Internet, mais je lis pas beaucoup ça. Mais s'il y a quelque chose d'important, quelqu'un a déjà dit. Et un nouveau message, je le lis, juste en prenant mon thé le matin, je suis déjà au courant. Voilà, votre travail, il est caché en 5 minutes, vous pouvez être au courant, ça ne prend pas plus de temps. Alors, d'autres témoignages d'utilisateurs. Mon Patrick utilise déjà plusieurs années. Il a aussi un contexte de groupement. Il a dit que dans tout notre groupement, on a supprimé tous les cahiers de liaison. Donc maintenant, il utilise les messages de ce genre. Et tous les personnels de tous les pharmacies de leur groupement, ils sont sur ce système. Alors ça, c'est un exemple. Invitation session formation. Donc Xavier aussi utilise depuis peut-être 1 an. Donc l'opérateur intéressé inscrit, oui, après vous pouvez organiser les groupes par le centre d'intérêt. S'il y a d'autres centres d'intérêt, par exemple, je ne sais pas, tout à l'heure on aura un vrai témoignage d'utilisateurs, on va demander comment vous créez vos groupes. Mais ça c'est déjà étape suivante d'organisation de l'information. Alors, oui, par exemple, un simple fait de scanner, prendre une photo de tête de gondole et envoyer au labo avec cet outil devient un jeu d'enfant. N'importe quelle personne dans votre pharmacie peut le faire. Et souvent, c'est un problème parce qu'il faut envoyer par email. On ne sait pas est-ce qu'il est lu, c'est pas lu. Ici, on sait qui lit le message, quand est-ce qu'il a lu et peut répondre. Voilà, donc Séverine aussi trouve que c'est simple, rapide et direct. Ce qu'on a cherché, simple, rapide. Comme dans le pharma, on cherche simple et rapide. Simple et rapide marche toujours, le reste, rarement. Ah voilà, donc on arrive à notre témoin aujourd'hui. C'est un cher, Sylvain. Donc tu vas être puni, tu vas parler aujourd'hui. Ok, donc on est dans le temps. Donc premièrement, depuis quand vous utilisez ça dans la pharmacie? J'ai du son? Oui. Ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. Okay. Combien? Plusieurs années. Plusieurs années, voilà. Donc il était un des premiers qui commençait à utiliser ça. Donc pareil, j'ai essayé beaucoup d'outils de communication et
et j'avais du mal à trouver ce qui convenait bien. Tous avaient des avantages. Qu'est-ce que tu as utilisé avant? C'est intéressant. Les emails. Les emails, ok. Voilà, qui ont l'inconvénient qu'il faut aller volontairement se connecter pour trouver les informations. J'ai utilisé des systèmes pour pouvoir intégrer des images, des choses comme ça, ce que ne permettait pas la messagerie interne de WinPharma. Et puis surtout... Oui, donc bien sûr qu'on n'a pas parlé de ça, mais on a eu, il est toujours là, système de messagerie de WinPharma. Dans WinPharma, vous pouvez envoyer un message, vous pouvez envoyer même ça en poste. Bon, c'était une messagerie qu'on a créée dans le XXe siècle. Depuis, il y avait beaucoup de demandes d'évolution, insérer les images facilement, vidéo peut-être. Bah, si on insérait tout ça dans WinPharma, WinPharma devenait encore plus obèse. Et on en pensait que c'est un outil vraiment complémentaire. Donc on a sorti de WinPharma, mais il est intégré dans WinPharma. Donc il coopère avec WinPharma. Donc, et surtout, je voulais que mon équipe puisse accéder aux informations directement depuis le logiciel sans être obligé d'aller se connecter sur des systèmes extérieurs. Donc, ce que permet ce système de messagerie avec WinTeam. Alors ça, c'est tes groupes que tu as créés. Ça, voilà, ça c'est les groupes que j'ai créés à l'intérieur pour la pharmacie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as créé ça? Est-ce que tu pourrais fonctionner sans groupe? Alors, fonctionner sans groupe, c'est difficile parce que toute l'information est mélangée. Donc, le fait de créer différents groupes permet de séparer l'information en fonction de différents sujets. Ça permet aussi éventuellement de ne pas forcément mettre toutes les mêmes personnes dans les mêmes groupes. J'ai des groupes, ok, donc c'est-à-dire que dans formation, il y a les gens qui sont concernés par formation, voilà, mais ils ne sont pas forcément ici ou voilà, ici. Alors la plupart de l'équipe est sur tous les groupes, mais il y a par exemple des groupes une partie de l'équipe seulement qui gère le stock. Le reste de l'équipe n'est pas intégré dans ce groupe-là parce que c'est pas la peine de leur diffuser de l'information qui ne les concerne pas directement. Donc, oui, voilà, pour éviter de leur faire perdre du temps à lire des messages qui n'ont aucun intérêt pour eux. On a opté pour un système de communication dite plate, c'est-à-dire que on conseille s'il y a un message à passer, ne pas passer à cette personne ou cette personne, mais mettre sur cette place. Et donc, il est accessible à tout le monde, donc tout le monde va savoir que... Mais le revers de médaille, que peut-être on va être pollué par les sujets qui ne nous intéressent pas. Si on n'organise pas le groupe, dans ce cas, que les gens concernés dans ce groupe qui vont voir ce message. Donc ça évite de pollution pour les messages non intéressants dans le contexte. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être... Est-ce qu'il y a des exemples? Voilà, un exemple qu'on a pris dans ta pharmacie, ça c'est la formation. Est-ce que tu peux dire comment tu crées un message type ici? Alors au niveau utilisation, c'est très simple. Hein. On clique sur créer un nouveau message. Okay. On tape le texte. Pour insérer des images, des vidéos, des documents, on fait un simple copier-coller. Tu peux glisser aussi. Ou glisser-déposer. Ouais. Donc ça va extrêmement vite à... Donc là, tu as cherché où? Tu as cherché ça sur Internet ou tu as eu déjà ça dans ton email? Soit c'est une invitation que j'ai reçue par email, donc j'ai fait une copie d'écran de l'email et je l'ai inséré. Soit j'ai scanné si c'était un document papier. Voilà, ça permet de conserver une trace, que toute l'équipe puisse réavoir les informations sur les dates, les lieux des formations, répondre éventuellement si elle souhaite s'inscrire ou pas. Pour faire une inscription groupée. Bon, est-ce que c'est assez clair pour vous? Donc c'est simple, c'était le but. Et donc on voit bien que tu n'es pas spécialement... pour créer ça, il ne faut pas avoir des connaissances extraordinaires. C'est vraiment très simple d'utilisation. Okay. Ok, donc on va voir, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Alors... Ça, c'est dans le registre Vie Pharmacie. Donc, voilà. Tu as créé un groupe qui s'appelle Vie Pharmacie. Voilà, là, on poste tout ce qui concerne la vie de l'officine. Je connais PharmaVie, mais Vie Pharmacie, c'est nouveau. Okay. Voilà, donc entre autres,
dans cet exemple-là, c'était pour organiser le repas de Noël. Alors, l'intérêt, c'est que l'information passe à toute l'équipe, même ceux qui ne sont pas là. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas là sur une journée, donc ça permet de gagner du temps en évitant de répéter l'information 10 fois. Et même quand on l'a répété oralement 10 fois, il y a toujours une personne qui ne l'a jamais entendu. Là, au moins, on est sûr que tout le monde y a accès, même s'ils sont absents un jour, même s'ils sont en congé. Quand ils reviennent, ils peuvent consulter les messages. Donc, tout le monde peut y avoir accès quand il veut. Et y revenir quand il veut, faire des recherches éventuellement sur les groupes pour retrouver les informations. Donc ici, dans ce genre de message, si vous avez des doutes, est-ce que cette personne, elle a lu? Vous avez une fonctionnalité, lu par. Tu l'utilises, ça? Ponctuellement, oui. Ouais, ok. On donc est si une on a petite vraiment, équipe, donc en général, si on n'a pas vu cette personne, on n'est pas sûr qu'il a rien répondu, vous voulez vérifier, donc le système vous dit que cette personne elle a lu ce message. Donc ça vous rassure. Alors, bon, ça c'était toi. Donc toi, tu as créé des messages. Comment tes collaborateurs ont déjà accueilli cet système? Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'utilisation? Quelles sont des règles d'utilisation, s'il y en a? Bon, à part respecter les groupes, il n'y a pas de règles particulières. Hein. Est-ce qu'ils se trompent de temps en temps des groupes? Non, parce qu'ils ne postent pas beaucoup. L'information vient plus de moi pour l'instant, Ok. Du fait même de la structure des groupes. Après, sur les derniers groupes qu'on a mis en place, c'est plus elles qui postent, et en général, ça se passe bien aussi. Elles n'ont pas eu de problème particulier. Hein. Ok. Et cette fameux problème de partage professionnel, personnel, est-ce que vous avez des problèmes de ce genre ou... Non. Non. Alors, moi, je l'ai mis en place uniquement dans l'officine, donc elles se connectent uniquement quand elles sont sur WinPharma. Je ne leur ai pas créé de compte où elles peuvent y accéder de l'extérieur. Moi, bien sûr, j'y accède aussi sur mon téléphone portable. Hier, j'étais ici, j'ai quand même reçu des messages de ce qui se passait là-bas. Je peux interagir et leur répondre directement, ce qui était un petit peu plus compliqué, pareil, avec les anciens outils qu'on utilisait. Donc ça permet quand même d'être réactif et de suivre ce qui se passe aussi quand on n'est pas sur place. Voilà, après pour le reste, pas de difficulté d'utilisation. Donc il n'y avait pas de tension sociale, je dirais, d'utilisation. Je me rappelle que tu commences à utiliser ce système quand il n'était pas encore intégré dans WinPharma. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un topo avant et après, pas intégré? Alors, et intégré? Avant, moi je l'utilisais, mais je n'ai pas voulu le mettre en place au niveau de la pharmacie, justement parce qu'il n'était pas intégré. Donc parce qu'il fallait taper les mêmes login, mot de passe. Voilà, il fallait aller volontairement se connecter pour trouver l'information, etc. Donc c'est une perte de temps ou c'est... Voilà, c'est une perte de temps, de la complexité. Et on change l'écran, donc voilà, on perd l'équipe n'est pas... Ok, on voit bien que c'est un frein. Réel frein dans la pharmacie. Le but, c'est vraiment l'intégration pour que ça soit immédiat, que l'information vienne à nous, qu'on puisse y avoir accès dès qu'on en a besoin. D'autres questions? Est-ce que, bon, maintenant tout le monde l'utilise, donc tu as forcément plus des messages à lire. Oui, mais ça va très vite. Est-ce que ça te submerge comme les autres dirigeants, 70% et tout, parce qu'ils sont non, parce que je les lis au fur et à mesure de la journée. Dès que j'ai 5 minutes. Okay. Quand est-ce que tu lis des messages en général? N'importe, quand je me lève, dès que j'ai une minute de libre, je peux me connecter. Donc, voilà, j'attends pas qu'il y ait 50 messages à lire. Après, c'est souvent des messages courts, des petites informations. S'il y a des informations importantes, là hier j'ai eu un message par rapport à un problème de stock. Je l'ai vu, je le regarderai lundi. Je ne vais pas m'en occuper ce week-end, c'est pas urgent. Mais voilà, je laisse de côté ce qui n'est pas urgent pour les revoir un petit peu plus tard, quand j'aurai plus le temps. Ce qui n'est pas important, qui est juste pour mon information, c'est traité, c'est vu et c'est traité tout de suite. Nous, dans notre... Oh, en fait, je vais te d'abord poser une question, après je dirai. Ça m'intéresse. Comment est-ce que vous avez un changement dans la pharmacie en utilisant cet outil, dans le sens positif, négatif les affaires vont mieux, je dirais que
dans le il y a sens des positif. tensions, il y a... Il n'y a pas des de gens tension qui- parce qu'on se croise quand même tous les jours, donc Ok. on parle aussi tous les jours. Vous Mais ne par contre, parlez pas que par cette Voilà. ligne-là. Ça C'est une n'empêche bonne nouvelle, de ils parler. n'ont pas Le but, arrêté de parler. C'est pas de couper la Ils communication sont pas orale, fâchés. mais qu'elle soit que tout le monde puisse y avoir accès aussi en même temps. Quand j'ai quelque chose à dire, s'il y a toujours quelqu'un qui est en train de servir, qui n'est pas là, si j'attends que tout le monde soit disponible pour dire un truc, je passe ma journée à attendre pour diffuser l'info. Donc là, je la poste, tout le monde peut l'avoir tranquillement, on peut en discuter, mais au moins tout le monde a la même base et sait de quoi on a parlé. Positivement, oui, parce que je pense que la communication, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Ça évite beaucoup de problèmes, ça permet d'anticiper des problèmes à mais, venir. S'il est bien géré, parce que parfois la communication crée des problèmes sur les réseaux sociaux. Donc il suffit qu'il y ait un qui sort une bêtise, les autres commencent à juger, ils commencent à défendre, et donc ça fait toute une... Donc on aimerait bien éviter ce genre de choses dans l'entreprise. Quelle est la stratégie? On est quand même sur chez moi en tout cas, une petite équipe, donc c'est vrai qu'on n'a pas ce problème, on ne parle pas derrière l'anonymat d'un grand réseau social, donc on n'a pas de soucis de ce type-là en tout cas. Ok, très bien. Là, je peux partager mon expérience parce que nous, on a quand même, avec nos distributeurs, on est 300 et quelques personnes. Et on a eu au départ un peu peur que ça va dériver. Parce que c'est vrai que dans la communication, il y a la partie positive, mais il y a aussi négative. Donc, et on dit qu'une chose négative, il faut 5 choses positives pour le neutraliser. Donc si vous sortez que des choses négatives, par exemple que des problèmes, ça crée qu'un impact moralement difficile. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est parfois les gens commencent à poster pas l'information, mais émotionnelle. Ouais, c'est toujours comme ça, je sais pas, j'ai déjà dit ça 10 fois, on n'est pas capable. Et donc tout le monde commence à rentrer dedans et dire ah oui, moi aussi je dis ça. Donc, ça c'est très nocif pour l'entreprise parce qu'il n'y a rien de constructif qui se passe. Hein. Donc, les gens disent que moi je suis bon, j'ai fait mon boulot, c'est les autres cons qui ne sont pas faits. Et donc les autres disent bah non, c'est pas nous on a fait le boulot, c'est l'autre con. Et ce con, d'ailleurs, il n'est pas nommé, donc on ne sait pas toujours. Donc il y a des ennemis dans l'entreprise qui font le boulot mal et n'ont toujours pas le détecté. Et ça dure déjà des années. Donc c'est très pénible comme situation. Et quand vous lisez ça le matin, vous avez d'autres problèmes. Curieusement, qu'on a mis ce système en place, parce qu'avant c'était le cas avec les emails. Au départ, il y avait un peu le dérive, et après ça se régule tout seul. En fait, quand c'est communication plate, tout le monde voit cette information. Par petit ajustement, quelqu'un dit oui, mais tu peux dire un peu plus concrètement. Donc il suffit qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sages en communication, donnent des conseils en disant que bon, si on voit bien que tu es en colère, mais de quoi il s'agit concrètement? Est-ce que prochaine fois on peut faire quelque chose? Tu proposes quoi? Et ça se régule. Donc prochaine fois, les gens commencent à moins être dans leur délire. Et donc c'est marrant parce que ça se régule tout seul. Parce que la question c'était est-ce qu'on a besoin de modérateurs sur ce truc-là? Parce qu'il y a des forums où il y a des modérateurs. Le modérateur doit lire tout ça et dire bon, c'est correct, c'est pas correct. Il n'y a pas de pédophilie, ok, bon, on le publie. Il n'y a pas des choses qui heurtent personne. Mais qui c'est ce modérateur super intelligent et qui lit tous les messages? C'est impossible. Donc on était contre le modérateur, mais on a pensé que ça peut dériver. Et curieusement, pour l'instant, c'est plutôt dans le bon sens. Parce que les gens sont globalement respectueux. Et si on leur donne des bonnes consignes, des bons outils, finalement ils se comportent très correctement. Donc il ne faut pas avoir peur, à mon avis. Donc nous on a dit ok, on teste, tant pis, on fait confiance. Et pour notre entreprise, ça a bien marché. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais peut-être parler? Je ne sais pas s'il y a d'autres slides. En tout cas,
tu n'as pas donné plus d'exemples. Est-ce qu'il y a d'autres exemples intéressants que tu peux conseiller? Est-ce qu'il y a des groupes que tu conseilles à tout le monde de créer, utiles dans chaque pharmacie? Oui, je pense qu'il y a des groupes qui concernent tout le monde, hein, que ce soit tout le monde fait de la formation, donc c'est des informations qu'on Donc peut formation. passer. Tu peux peut-être revenir sur la slide précédente. Ok. Tac. Ouais. Et encore avant. Encore avant. Ok. Voilà. Donc formation, on a dit que c'est pour tous les pharmacies. Voilà. Des infoproduits, je pense que c'est pareil, tout le monde a fait des nouveaux référencements. Sur ce groupe-là, on poste des infos sur tous les nouveaux produits qu'on rentre en stock avec un petit récap des avantages, des inconvénients. Les sources pour les nouveautés sur les produits, tu les prends où? C'est mon adjointe qui s'en occupe, donc quand on reçoit un nouveau produit, elle va chercher les informations. Ok. Pareil, elle cherche sur internet des copies des images du produit. Ok, bon, si on voilà. pousse un produit, après internet c'est facile. Donc on trouve les images, on trouve les Là on fait un petit contenus. récap. Ok. Simplement. Tout ce qui est process qualité aussi, ça dépend un petit peu des officines, mais je pense que tout le monde... c'est quoi les messages types dans qualité? Qualité, ça va être quand on met en place une nouvelle procédure, par exemple. Ça va être... j'y poste aussi quand je vois qu'il y a des problèmes de saisie de médecins qui ne sont pas conformes. Je vois un problème au niveau de la tarification de certains produits. Je vais reposter dans ce message-là des rappels sur les règles que j'ai remarqué qui n'ont pas été respectées. Ok. Voilà. Donc au moins ces 3 groupes. C'est des groupes, je pense, qui concernent... Est-ce que tu penses qu'on doit créer ça par défaut quand on crée le compte dans chaque pharmacie? Je conseille d'y aller au fur et à mesure, hein, selon les besoins. Hein. En fait, comment je fais, moi, quand je dois poster un message, je vais chercher dans quel groupe je vais le poster. Si je vois qu'il n'y a aucun groupe qui correspond, je vais me poser la question de savoir est-ce qu'il faut que je crée un nouveau groupe pour ça. Là, en ce moment, je vois est-ce que je vais créer un groupe sur le merchandising où je n'intégrerai que les personnes qui s'occupent du merch. Voilà, c'est des questions que je vais me poser. Si je pense que c'est justifié, que je vais avoir suffisamment de messages concernés uniquement par ça, je vais créer ce groupe-là. Mais je le fais au fur et à mesure, vraiment selon les besoins. Ok. Bon, je pense que... Est-ce que vous avez des questions à poser sur tous? Oui. Micro. Je vais passer bien. Oui, concernant les groupes, est-ce qu'on peut rattacher un message à plusieurs groupes, style comme les libellés sur Google? Alors, le message, on le poste dans un groupe. Après, dans un groupe, on peut faire un lien vers un message d'un autre groupe. Donc, on peut faire un renvoi vers un message déjà existant dans un autre groupe, par exemple. Mais par exemple, un message ne peut pas être attaché à infoproduit et qualité, par exemple. Il faut voir quel serait l'intérêt. Ça n'est pas possible. Non, je dis par exemple infoproduit et merchandising, parce que ça peut intéresser les gens du merch et puis tout le monde peut être intéressé par l'info sur le nouveau produit, donc ça pourrait être pertinent de l'attacher aux deux groupes. Est-ce qu'il y a cette possibilité technique déjà? Ça n'est pas possible techniquement. Alors, dans la version précédente, on a eu cette possibilité et on l'a supprimée parce qu'on n'a pas vu vraiment l'utilité. Le problème, c'est que ça risque de faire redondance. Oui, donc, pour les gens qui sont sur les deux groupes, ils vont avoir le message 2 fois. On a vu qu'il y a certains qui sont systématiquement envoyés sur tous les groupes et ça crée un peu de pollution. Je pense que la réflexion se fait Techniquement, plus on sur peut le restaurer, mais pour l'instant, on conseille plutôt copier un lien dans l'autre groupe, si c'est nécessaire. Donc, bon, c'est un action de plus, mais on essaie de ne pas faire aux outils qui explosent le système. C'est vrai que dans notre système de réseaux sociaux, c'est au contraire, plus on a de messages à tout le monde, c'est bien. Mais nous, on essaie d'être plus constructif. Donc c'est souvent le cas, créer le groupe plutôt pour ça. Et dans ce cas, on n'avait pas pensé à envoyer sur tous les groupes ou toutes les personnes, donc, que les personnes concernées. J'ai répondu à votre question. Ok. Vous avez une autre? Comment vous utilisez la suppression en fait, du cahier de liaison dont on a parlé tout à l'heure? En fait, vous envoyez à chacun
chaque personne le message à faire passer ou il y a un tableau qui peut être, enfin, on peut avoir un tableau récapitulatif, des choses à faire dans la journée par exemple. Simplement, je vais poster un message dans le groupe qui correspond. Voilà. Au lieu de l'écrire sur un cahier de liaison, je vais le poster dans le groupe qui correspond. Ce qui permet aussi que mon équipe, quand elle a fait sur la gestion du stock, elles sont 2 par exemple, je vais poster quelque chose à faire. Quand une des 2 l'a fait, elle va répondre aussi que c'est fait. Ce qui fait que sa collègue saura que ça a déjà été fait et qu'elle n'a plus besoin de s'en occuper. Et moi, je sais, j'ai un suivi quand même que ce que j'ai demandé a bien été fait. Voilà. Tout ce qui est l'avantage aussi, on n'en a pas parlé là, mais c'est qu'on, par rapport à un cahier de liaison, c'est qu'on peut faire des recherches. Donc, si je me rappelle qu'il y a 1 ou 2 mois, il y avait quelque chose d'écrit sur tel sujet, je vais pouvoir simplement faire une recherche avec des mots-clés et retrouver tous les messages qui concernaient ce sujet. Donc, ça permet d'avoir quand même plus d'efficacité, on va dire, que le cahier fixe. Ok, une autre question. Sylvain, j'ai une question technique. Donc toi, tu peux avoir ça sur ton téléphone ou ta tablette. Est-ce que, par exemple, tes adjoints pourraient avoir ça aussi? Ils peuvent aussi. Donc sur le téléphone ou la tablette, alors l'avantage, on n'a pas dit non plus, mais c'est pas une application à installer, donc on peut le faire de n'importe quel PC, c'est un site web tout simplement, donc il suffit de se connecter au site web. Pour ça, il faut juste qu'ils aient créé un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter à distance de chez eux. Oui, on a pensé en fait que tout le personnel peut avoir ça sur le téléphone, mais on a aperçu que quand même, pour le préserver leur espace privé, donc c'est que quelques personnes finalement utilisent ça au téléphone, mais s'ils ont envie, ils peuvent le faire, donc c'est inclus dans Vinteam. Ok, d'autres questions? Profitez qu'il est encore là. Vous avez une équipe de combien de personnes? On est 5 en tout, donc j'ai 4 personnes plus moi. Et est-ce qu'il y a certaines personnes, je rebondis sur la question, est-ce qu'il y a certaines personnes qui... est-ce que vous voyez tout le temps ou il y a certaines personnes qui peuvent ne pas se voir dans la journée? Oui, ça arrive, il y a toujours quelqu'un d'absent, donc entre celle qui est absente un jour, l'autre qui est absente le lendemain, et des fois le mardi, elles se disent à vendredi, donc ça arrive qu'elles se voient. Oui, donc dans ce cas, tu vois, même dans une petite équipe, souvent les gens disent, mais on a une petite équipe, on n'a pas besoin d'outils, on parle, et c'est vrai que c'est mieux, mais souvent on ne trouve pas le moment où tout le monde est disponible pour parler, et quand on a parlé, on ne se souvient plus de quoi on a parlé. Donc je dis, mais si vous parlez, faites un compte rendu pour poster, comme ça tout le monde est au courant. Et même encore une fois, le but c'est pas de couper la communication orale, c'est simplement d'avoir un écrit qui peut servir de base après pour en discuter dans l'équipe, mais d'avoir quand même une trace de ce qui a été fait. Voilà. Je te remercie. Donc si vous avez d'autres questions... vous avez d'autres questions. Profitez. Et est-ce qu'on peut communiquer à l'extérieur avec les infirmières par exemple? Oui, les pharmaciens font ça. Je ne sais pas si tu fais. Moi non. Médecin, il faut simplement leur créer un compte et les inclure dans un groupe pour communiquer. Après, ça c'est peut-être plus à voir si elles veulent aussi utiliser cet outil, parce que pour elles c'est pareil, c'est un outil qu'elles n'utiliseront que pour communiquer avec vous. Donc ça c'est pour des personnes extérieures, c'est possible, il n'y a pas de problème. Il faut voir si eux vont adopter cet outil. Oui, ce qui concerne par exemple notre entreprise, chaque fois qu'on a un partenaire ou quelqu'un externe, si l'échange sont avec plusieurs personnes et régulier, on crée un groupe et on inclut cette personne, donc comptable ou autre chose, donc on communique comme ça parce que c'est plus facile. Tout est dans le même endroit, on sait que tous les documents sont dans ce groupe et donc on fait une recherche, on retrouve tout. Par email, c'est compliqué. Il m'a envoyé email, je ne me rappelle plus. Alors les messages qui sont postés là, on l'a pas dit non plus, mais on peut choisir de les recevoir par email aussi. Oui, donc si on inclut quelqu'un d'extérieur dans un groupe, il recevra une quand notification. nous on poste un message là-dedans, lui peut le recevoir par email.
Donc même s'il ne va pas se connecter, nous on est sur WinPharma, on voit les messages tous les jours. Et- Quelqu'un d'extérieur, même s'il ne va pas se connecter, peut les recevoir par email aussi. Hein. Et s'il répond à cet email, donc, ça va arriver dans le groupe. Donc ça c'est On peut fait. envoyer par là Oui. un email, en fait. Oui, et l'inverse. Tu peux de C'est-à-dire, email, on peut envoyer choisir dans- pour chaque groupe. Oui, tout à fait. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des têtes de gondole. Quand vous parliez des têtes de gondole, la photo, on peut la mettre, l'envoyer au commercial par email. Si le commercial est dans un groupe. Il faut avoir créé un groupe, y intégrer le commercial, Ah oui. et voilà. Pas en email direct en fait. Pas en email direct. On ne peut pas envoyer vers une adresse email quelconque. Quand on le crée, donc on mentionne son adresse email et c'est bon, c'est créé. Du coup, donc tout C'est intéressant tout reste si dans le c'est des groupe, échanges et lui il réguliers. reçoit. Lui, il n'a pas besoin de connecter sur la plateforme WinTeam. Il peut répondre des emails, ça va arriver dans ce groupe, mais il peut aussi connecter par WinTeam. Mais en général, il répond par email parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a possibilité, tout à l'heure on lit un truc, par exemple le samedi on dit tiens il faut que j'y réponde le lundi, est-ce qu'on a possibilité de l'épingler en disant ça c'est à faire en Alors, to-do, ou alors est-ce qu'on le repasse en non lu? On peut le repasser en non lu. Et il n'y a pas de l'épingler avec en disant voilà ça serait un truc prioritaire à Non, faire il n'y a pas d'état particulier, Ok. mais on peut simplement le remettre en non lu pour le revoir plus tard. Ça pourrait peut-être être intéressant. On a eu déjà cette fonctionnalité dans la version précédente et pour l'instant on l'a caché parce que en fait ça complexifie les choses. Bien sûr, on a créé des tâches, qui fait quoi, les suivis, les reporting. Finalement, ça crée une petite usine à gaz. Donc les gens utilisaient peu ou à l'outrance et après laissaient tomber. Donc on pense qu'il y a suffisamment d'outils simples. Voilà, on voulait être vraiment simple. Mais c'est possible. Donc on étudie. Peut-être on va faire encore un système de gestion de tâches, organisation, jusqu'à planning. C'était pas forcément un système de planification de tâches, c'était juste dire tiens suite. Oui, donc on a ça dans nos projets d'expérimentation. Donc pour l'instant, on va sur le système, on fait simple possible et après on ajoute vraiment que c'est demandé et on a testé que c'est une utilité. Si on crée plusieurs choses, on ne sait pas en fait si c'est utile ou c'est pas utile. Donc on vraiment cherche à dire qu'est-ce qui manque pour que je l'utilise. Ok. Donc, le but c'est que ce soit le plus simple possible pour l'utilisation quotidienne. En grande masse. Donc on veut que 5000 pharmaciens utilisent ça, pas que 5 pharmacies qui sont branchés, organisation. Donc, justement, moi j'ai eu l'erreur d'organisation, je sais que c'est une nécessité, tout est désorganisé chez moi. Ça me permet de rester organisé de manière simple, donc sans penser à l'organisation. Il y a des gens qui sont organisés, ils ont leur email déjà, il y a la boîte aux lettres, tout est réglé millimètre. C'est pas moi. Et moi je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes comme moi. Ok, question? Le planning de la semaine, il est dans un des groupes là ou pas? Non, moi je ne l'ai pas mis dans un des groupes, on peut tout à fait le faire, mais comme j'ai des plannings fixes sur 15 jours, je n'ai pas une nécessité de le faire. Mais on peut très bien faire un groupe et publier toutes les semaines le planning. Par exemple, pour demander des changements de journée ou pas? Oui, tout à fait. C'est oui, cette messagerie-là ou c'est plus à l'oral? Non, ça pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas créé, mais ça pourrait tout à fait se faire par là aussi. Tout ce qui est demande de congé, choses comme ça. Après, le tout c'est de voir comment ça peut être fait aussi, parce que c'est des groupes, si on inclut tout le monde, voilà. Est-ce qu'on veut que quand quelqu'un poste une demande, tout le monde le voit ou pas? On peut sélectionner quand même dans un groupe, poster dans un groupe et sélectionner seulement certaines personnes du groupe qui auront ce message. C'est possible aussi pour n'envoyer qu'à certaines personnes du groupe si on veut pas que tout le monde le voit. Si c'est quelque chose qui ne concerne pas tout le monde, on peut le splitter aussi. Oui. Bon, il y a d'autres questions? On peut hors groupe, on peut envoyer un message à une personne précise. Oui, on a oublié de dire ça. Bien sûr qu'il y a possibilité de sélectionner les personnes et envoyer À les l'intérieur messages. d'un groupe, hein, par contre. Il n'y a pas de poste Les hors personnes groupe. sont forcément dans quel groupe. Forcément dans un Alors, tu peux choisir les destinataires. Dans ce cas, c'est un message privé. Tu peux choisir, par exemple, toi et toi. Vous allez recevoir un message. Il n'est pas visible pour tout le monde. Donc,
on a cette fonctionnalité. Je le conseille d'utiliser comme exception. Parce que globalement, s'il n'y a pas de secret, grand secret, il faut en parler devant tout le monde. Et moins on a de secret, c'est mieux, ça passe dans l'entreprise. Mais il y a certaines choses qui concernent que 3 personnes, effectivement, ou 2 personnes, ou 1 personne. Dans ce cas, vous le pouvez poster. Comment on crée les groupes? Alors, je te conseille dans ce cas, aller après la réunion à notre stand, on va te montrer, parce que ici, c'est facile, mais il y a un menu spécial, donc tu crées dans le groupe. Ça se fait en 2-3 clics. On peut te montrer sur le vrai écran avec réutilisation. Donc c'est relativement facile. Ça peut être encore plus facile, mais je pense que c'est relativement facile. Ok, une autre question. Et est-ce qu'on peut envoyer un message à un autre pharmacien, enfin d'une autre pharmacie qui a une pharma aussi, et qui le reçoive sur le logiciel? Oui, il y a beaucoup de pharmacies. On a notre slide, Patrick par exemple, il utilise dans 20 pharmacies. On a les pharmacies qui font partie de nos séminaires, ils sont tous maintenant en connexion. Donc ils créent des groupes parfois. Donc on a, suite à le dernier séminaire, les gens décidaient de fabriquer des fiches conseils ensemble, à tour de rôle. Donc ils ont créé une groupe. Et dans cette groupe, ils ont un échange assez productif. Donc c'est fait pour d'abord vous créer, c'est mon rêve, vous créez une communication saine dans votre entreprise, tout le monde approprie cet outil, il sait que c'est facile, et après vous sortez communiquer avec d'autres pharmacies, c'est facile, et après vous créez ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser dans votre vie privée, donc moi je l'utilise dans ma vie privée, mais j'ai des groupes pour ça. Donc c'est un outil universel, bien entendu, pour connecter les gens. Et connecter les gens sur les choses intéressantes, utiles et actionnables, je dirais. Pas multiplier le message sans aucun sens. Voilà, c'était notre but. Mais dans le groupement, les gens utilisent, voilà, donc par exemple, ça c'est exemple de groupement, est-ce que vous pouvez me dépanner un produit? L'autre dit pas de souci, donc voilà, ça suffit. Et après, soit il y a certains qui utilisent mettre carrément les références, parfois ça suffit de dire ça. Parfois il y a des conventions, nous parfois quand on gère les dossiers de pharmacie, on est plusieurs sur suivi. Première qui va prendre en charge, il met like. Donc j'aime bien. Donc tout le monde sait qu'il va s'en occuper. Donc il y a certaines pratiques assez simples à mettre en place pour que ça devienne collaboratif. Voilà, et notre but que on a cet outil qui est disponible sur tous les supports, donc sur le téléphone, sur le tablette, sur le site web, n'importe quel endroit, vous permet d'avoir cohérence dans l'équipe. Donc j'aime bien cette image de rugby parce que le rugby c'est un sport dur, hein, donc si vous ne poussez pas avec toute l'équipe, l'équipe recule. Et souvent j'utilise cette métaphore chez nous quand les gens disent on n'a pas fait ça parce que c'est pas à nous, c'est pas notre service, c'est l'autre service que doit faire. Je dis mais on est tous comme sur le terrain des rugby. Donc le client il est là avec on dit que c'est un ballon qui est par terre et vous dites non c'est pas à moi, c'est l'autre qui doit prendre le ballon. Le ballon ne doit pas jamais rester à par terre. Donc on s'en fout on prend le ballon et on essaie d'avancer. Et donc l'équipe avec bonne communication, il y a l'habitude que quand on avance, on a la récompense parce que on fait quelque chose pour l'ensemble des personnes. On a tous les bienfaits de ça et donc ça avance tout seul. Et ça c'est des rêves que toutes nos sociétés vont fonctionner comme ça, sans qu'on donne des règles, qu'on explique les procédures. Donc on prend le ballon et on avance. Voilà. Bon, je pense qu'on a balayé pas mal de questions. Donc je vous conseille pour les détails venir sur notre stand. Il y aura champagne, il y aura une célébration. Et pour la création, pour l'exploitation, on va mettre les techniciens qui vont vous expliquer dans le détail. Alors, remplissez les papiers si vous êtes intéressé qu'on vous met en place dans cette pharmacie, dans les pharmacies.
C'est un outil qu'on met en disposition gratuitement. Donc il n'est pas sponsorisé par publicité, il n'y a pas de publicité. Donc c'est juste, on pense que nos clients, ils méritent cet outil. Voilà. Donc on était dans le temps, c'est parfait. Et merci beaucoup de consacrer ce temps. Vos questions nous avancent sur nos réflexions. Et notre réflexion, c'est aller en avant avec des bons outils et en gardant humanité. Voilà. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure.